את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון פתאום. אשרי כל משפחת פתאום, כל אחד הוא יפתום, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... ברשות מוריי ורבותיי וכלפי משמעות d'Hachem, il y a un midrash extraordinaire qui dit comme ça. Il dit que Yaakov Abinu alav shalom, il n'a pas dormi plusieurs années. Bah, c'est une force colossale qu'il avait. Nous, on ne dort pas une nuit, on est crevé. Yaakov Abinu alav shalom, il n'a pas dormi plusieurs années. D'ailleurs, on dit que Yaakov, il n'est pas mort. C'est pas écrit dans la Torah qu'il est mort, c'est écrit qu'il a fermé ses yeux. C'est tout. Mais mort, il n'est pas mort. Mais la seule fois qu'il a dormi, c'est lorsque il a quitté la yeshiva de Shem Ever après 14 ans pour aller se marier, pour aller à Haran, pour faire la connaissance de Rachel, pour la marier. Hachem, il a voulu qu'il dort. Alors quand il a porté sur lui un sommeil, il s'est endormi. Et lorsqu'il s'est endormi, c'est écrit que les anges qui montent et qui descendent. Yaakov a bien arrivé à une échelle et il rêve, Yaakov, que des malachim qui montent et qui descendent. C'est ça le rêve qu'il a fait Yaakov. Mais nos sages disent que ces malachim là, ils étaient méchants. Parce que à côté de Yaakov Abinu, à côté d'Hachem, il y a une belle photo de Yaakov Avinu. Une photo d'une dimension de des centaines de milliards de kilomètres. Une grande photo de Yaakov. Pourquoi Hachem, il aimait tellement Yaakov jusqu'à que la photo de Yaakov Avinu était gravée devant ses yeux? Parce que Yaakov Avinu, c'était le premier que toute sa vie, il l'a consacré pour la Torah. Yaakov Ishtam Yeshevo Alim. Akash il adore celui qui étudie la Torah. Akash il adore celui qui prend de son temps pour étudier la Torah. Ou étudier des histoires de tzadikim. Ou savoir comment être juif. C'est quoi étudier la Torah? Étudier la Torah, on est juif. Oui. Pour être juif, il y a des halachot, il y a des lois. Il y a les lois de Shabbat, il y a les lois des fêtes, il y a les lois de Pessah. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. C'est ça. On lit les lois. C'est ça la Torah. Et on va à la synagogue, on écoute la lecture de la Torah le Shabbat. C'est ça la Torah. Donc Yaakov Abinu, c'était le premier que vraiment lui, toute sa vie, c'était la Torah. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Balanes, comme tous ces tzadikim, que toute leur vie, c'était la Torah. Nous, on n'est pas comme eux, mais au moins, on peut faire un peu. Pour être juif, il faut un peu des lois. Ça s'appelle Torah. Et quelqu'un qui critique pas, c'est comme s'il a étudié la Torah. Celui qui vole pas, c'est comme s'il a étudié la Torah. Celui qui est honnête, c'est comme s'il a étudié la Torah. Celui qui respecte la pureté familiale, alors comme s'il a étudié la Torah. Voilà, mes amis, c'est ça l'étude de la Torah. Alors, mes amis, Yaakov Avinu, c'était quelqu'un que Hachem, il adorait. Donc, de là, on voit que chacun qui étudie la Torah, chacun qui est la descendance de Yaakov Avinu, qui étudie la Torah, donc sa photo aussi, elle est à côté de lui. À côté de Akadosh Baruch Hu. Alors, la question se pose. Ces malachim-là, lorsqu'ils montent, ils descendent. C'est quoi, ils montent, ils descendent? Ils montent, ils voient Yaakov qui dort. Ils montent là-haut, ils voient la photo de Yaakov gravée devant les yeux d'Hachem. Ils redescendent, ils voient Yaakov en train de dormir. Ils ont voulu le tuer. Alors moi, je me suis posé une question. Pourquoi ils ont voulu le tuer? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé Hachem Nitzav Alav. Quand Shbaruch tout de suite il est apparu, il a protégé Yaakov des malachim. Des gens pour ne pas qu'il le tue. Je me suis posé la question. Pourquoi voulez-vous qu'il les tue? C'est Hachem qui a voulu qu'il s'endort. Alors, je comprends pas. Ces malachim-là, ils étaient là pour le protéger. Et soudainement, on voit que ces malachim-là, ils ont voulu le tuer. J'ai réfléchi une belle réponse. J'ai pensé, j'ai dit que ces malachim-là, lorsqu'ils ont vu la photo de Yaakov gravée devant les yeux d'Hachem dans le ciel, alors, ils se sont posé la question. Comment une photo d'un tzaddik comme Yaakov, qu'elle est gravée devant Hachem, comment ça se fait qu'il dort? Un homme que sa photo est gravée devant Hachem, il doit être réveillé. Il faut qu'il étudie la Torah. Comment ça se fait qu'il dort? Alors, Akash Baruch Hu, il a protégé Yaakov des malachim. Mais c'est quoi le message?
C'était quoi le but d'Hachem pour protéger Yaakov? La réponse, elle est comme ça. La Torah, elle dit, il faut étudier la Torah nuit et jour. Comment on peut étudier la Torah nuit et jour? C'est impossible. Mais mes amis, en journée, on peut étudier la Torah. Mais lorsqu'on dort, on n'étudie pas la Torah lorsqu'on dort. Mais oui, il y a une façon comment on peut étudier la Torah la nuit sans que l'étudie. Par exemple, lorsqu'on lit une histoire d'un tzaddik, et on va dormir, on fait Shema Israël, on va dormir, on s'endort avec un livre de Torah. C'est pas, on s'endort pas avec, en voyant un film, en lisant un roman, en lisant des journaux. Non. On fatigue les yeux avec quelque chose qui est kadosh. C'est considéré comme si tu as étudié la Torah toute la nuit. Et surtout lorsque tu vas dormir la nuit, en pensant que demain matin je vais me lever pour aller à la synagogue, alors comme si toute la nuit, elle est liée avec le matin que tu vas à la synagogue, donc comme si tu as étudié toute la nuit la Torah. Donc c'est comme ça qu'on accomplit l'étude de la Torah nuit et jour. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire au Malachim, oui, mais Yaakov Abinu, avant que je l'ai endormi, il a étudié la Torah. Donc il est parti dormir en étudiant la Torah. Puisqu'il est parti dormir en étudiant la Torah, alors c'est considéré comme s'il étudiait la Torah pendant son sommeil. Et d'ailleurs, la Gemara dit que le Yaakov, il s'est réveillé, c'est écrit, Vayakot Yaakov Mishinato. Yaakov, il s'est réveillé de son sommeil. Et la Gemara dit, ne dis pas qu'il s'est réveillé de son sommeil, il s'est réveillé de Mishnato. Il s'est réveillé de son étude. La question se pose, quelle étude? Mais il était en train de dormir. Quelle étude il a étudié? Mais il était en train de dormir. Ben, la réponse, c'est là que je viens de vous dire que lorsque quelqu'un il va dormir pendant qu'il étudie la Torah, pendant qu'il est connecté avec Hachem, alors c'est considéré comme qu'il est connecté à Hachem toute la nuit, il écoute la Torah d'Hachem dans l'autre monde, et lorsqu'il se réveille, comme s'il a étudié la Torah, c'est considéré comme s'il a étudié la Torah toute la nuit. Donc, c'est la façon comment un juif, il a étudié la Torah nuit et jour. Comme David Amelech dit, Ma ahavti toratecha kol hayom yis'ali. Combien j'adore la Torah toute ma journée, c'est la Torah, Torah, Torah. Un homme qui vit selon la Torah, alors il est considéré comme s'il étudiait la Torah nuit et jour. Voilà mes amis, comment être considéré que toute votre vie, vous l'avez passée en étudiant la Torah, que le bon Dieu vous protège. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي